Nous sommes heureux de vous présenter l'équipe Pulp Riot. We are artists. We were born in the digital age. We are not bound by geography. We create the trends that become mainstream. We make our own rules. Then we break them. We are artists. We are behind the chair every day, creating, testing, innovating. We are artists. We are here to disrupt, to educate, to entertain, to inspire. We are artists. We accept everyone as they are. We are the misfits. We are the non-elitists. We are the change in the industry. We are here to stay. We are the artists. We are Pulp Riot. Pulp Riot vous présente Andréane Gagné. Bonjour tout le monde, je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les colorations de Pulp Riot. Nous allons voir ensemble plusieurs différentes techniques, dont du blending, des couleurs très funky. Vous allez en voir aussi avec Factionate. Alors, je vous demanderai d'accueillir ma première modèle, Julie. Donc, ma belle Julie, ici, on a décidé de beaucoup la blondir parce que normalement, elle est vraiment en ton sur ton, niveau 8 ou 9. Et on a décidé de la sortir un peu de sa zone de confort pour la saison estivale. Donc, on a travaillé vraiment dans les teintes de plus blond. On a travaillé aussi avec le blanc, notre décolorant poudre blonde et F. Et aussi, on est venu glosser avec les High Speed Toner. Donc, pour Julie, en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé en alternance vraiment des baby lights avec des sections crêpées que je suis venue vraiment travailler en V pour vraiment venir estomper encore plus les démarcations pour un look vraiment encore plus naturel. Et bien évidemment, pardonnez-moi, je bégaye. J'ai gardé son money piece, donc vraiment le devant extrêmement blond. Et aussi au niveau, je vais tourner un petit peu ma chérie. Donc toute ma zone de contour, je suis venue travailler en baby light, ce qui fait que quand elle va les attacher, elle ne sera pas toute brune. Et aussi, ce qui est le plus important au niveau, avec ce genre de technique-là, si on se garde vraiment une section de profondeur, c'est important de le faire parce que ça, souvent, c'est une zone qu'on a une tendance à éclaircir beaucoup. Et c'est ce qui enlève vraiment la profondeur au niveau de votre blond. Donc, et au niveau de ma recette, quand je suis venue appliquer mon toner, j'ai appliqué moitié-moitié le High Speed, le High Speed Toner Moonstone mélangé avec le Silver, donc moitié-moitié 45 grammes chacun, avec un 20 grammes de IC. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est vraiment pour venir contrôler son reflet doré. Parce que mademoiselle, elle est très, très, très dorée naturelle. Je vais faire... on va retourner un petit peu. Je vais pencher par en arrière. Au niveau de ma finition ici, j'emploie le Zurich. Donc, ça s'offre très, très, très léger pour vraiment un look ultra naturel. Et pourquoi je la fais pencher par en arrière, c'est que je viens vraiment faire rentrer mon produit à l'intérieur de son cheveu. On va relever. On va tourner ici. On va pencher vers la gauche. Même chose de ce côté-là. De l'autre côté, s'il te plaît. Non,
Oui, j'en mets beaucoup, mais ça, on est capable quand même de passer nos doigts à l'intérieur. Et à l'application de mon gloss, vraiment pour venir garder un maximum de blondeur sur mon devant, c'est vraiment la dernière section que j'ai appliquée. Donc, j'ai commencé de l'arrière vers l'avant, racine longueur pointe. Parfait. Donc, je te laisse aller en avant. C'est correct? OK. OK. Donc, on continue avec le fragment Faction 8. Alors, je vous demande d'accueillir ma prochaine modèle, Alexandra. Donc, ma modèle ici présente, ma belle Alexandra. Suite à notre discussion salon, elle avait quand même les cheveux, je vous dirais, au niveau de l'épaule. Croise ta jambe. Et elle désirait vraiment avoir un look un peu plus androgyne. Donc, je vous dirais neutre, carrément dans son style. Et elle avait un restant de rouge au niveau de sa coloration. Donc, on a décidé d'exploiter vraiment les cuivrés avec elle. Et pour venir vraiment contrôler son reflet cuivré, on a appliqué le Booster 77 au niveau de la racine, excusez-moi, au niveau de la longueur. Donc, racine, ma formulation est le 5-4, 40 grammes, 5-0, 15 grammes, 5-1, un 5 grammes au 10 volumes au niveau de la racine. Au niveau de longueur et pointe, le nouveau qui n'est pas encore sorti, mais qui s'en vient, c'est le 7-44, un 30 grammes. Avec le booster, 44, un 15 grammes, avec un 5 grammes de tiret 77. Mon tiret 77, j'en ai pas mis beaucoup. C'était vraiment juste pour venir contrôler le surplus de reflets rouges qu'elle avait. Voilà, je peux aller parader dans l'avant. N'oubliez pas une chose, c'est que les produits Pop Riot sont conçus par des artistes pour des artistes. Donc, c'est vraiment vous qui contrôlez vraiment votre coloration à 100%. Donc, à présent, je vous demande d'accueillir ma modèle Caroline. Donc, ma belle Caroline, quand elle est venue me voir en salon,
Elle était, juste pour vous dire, avant, elle était noire. Donc, elle a eu 6 décolorations quand même au préalable avant d'arriver à une couleur comme ça. Donc, quand même, c'est un cheminement qui est très, très long. Il faut être patient. Il faut quand même respecter l'intégrité du cheveu. Et juste avant de refaire sa coloration, on avait vraiment un fond, je vous dirais, un peu plus turquoise. Mais quand j'ai vraiment touché son cheveu, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me permettre de redécolorer une autre fois. Donc, j'ai vraiment décidé de travailler, dans le fond, avec le turquoise qui était présent dans ses cheveux. Donc, au niveau de la coloration, j'ai travaillé, en fait, avec les semi-permanents. Donc, ils sont vraiment tous mélangeables. Au niveau de la... Fait que oui, j'ai employé le blond et F avant pour les 6 décolorations. Par la suite, au niveau de ma recette, j'ai employé, au niveau de la racine, le Nightfall. On a une erreur, là. Donc, c'est ça. Au niveau de la racine, j'ai appliqué le Nightfall. Dans l'entre-deux ici, que je suis venue mélanger le Absinthe. Et au niveau de la pointe, je suis venue appliquer Aquatique avec le Blue Muse, pardon. Donc, 20 minutes de temps de pause. À l'air libre, vous n'êtes pas obligé de le faire chauffer. On fait seulement une mousse pour le rincer. On fait seulement le rincer à l'eau tiède froide pour enlever le produit. Vous n'avez pas besoin de faire de shampoing. C'est la chose la plus importante, c'est qu'il va vraiment vous permettre de garder une couleur ultra brillante et satisfaisante. Attends, je vais te demander de te lever. Mais ça marche pas. Il y a eu une erreur. Donc, ma dernière modèle, ma belle Julie. L'année passée, on s'était beaucoup amusé avec Julie. On avait fait vraiment créer un look très punk rock british, fin 70, début 80. Là, cette année, on a décidé d'aller vers d'autres choses, mais quand même, Julie, c'est une fille de caractère. Et donc, on a décidé d'aller vers le look shag. Donc, on a vraiment travaillé sa couleur en fonction de la coupe. Fait que première étape que j'ai faite, c'est vraiment de faire ma coupe en premier pour, par la suite, venir faire son set de mèches. En fait, j'ai vraiment travaillé en alternance du baby-light ainsi que de la mèche tricotée, crêpée. Dans le fond, j'ai vraiment appliqué ma force de peroxyde entre 10... progressivement de 10 volumes à 25 volumes. Et par la suite, on a décidé avec Julie, au niveau de sa formulation, on avait décrété ensemble qu'elle ne voulait pas avoir de bleu. C'est ce qui était vraiment important pour elle. Et on a décidé de travailler aussi en color block. Donc, toute ma zone du dessous, on a décidé de venir faire vraiment un color block magenta. Ça me fait voir une couleur extrêmement vibrante. Donc, au niveau de ma formulation, pour le magenta, j'ai employé le Cupid mélangé avec le Velvet ainsi qu'un petit peu de Blue Muse. Donc, même au niveau du dessous, tout en dessous, c'est vraiment rose. Et par-dessus, le mauve qui retombe, qui vient se déposer sur le magenta, donc Velvet ainsi que le Blue Muse. Comme j'ai dit tout à l'heure, 20 minutes de temps de pause pour ensuite seulement rincer à une eau tiède froide. C'est le plus important. C'est ce qui va vraiment permettre à vos
à vos clientes de garder une coloration brillante encore plus longtemps. Donc, je vais te demander d'aller en avant, ma belle. Bonjour, artistes du Quebec. I'm Alexis Thurston, co-founder and vice president of Pulp Riot. Welcome to our Pulp Riot education event. I'm here at our salon in Los Angeles, Butterfly Loft, where all Pulp Riot products are created and tested. That's what I'm in charge of, and many of the stylists here are part of that creation process. But they're also part of our education team, and you've probably gotten to know them on social media. And with all great products, you need fantastic education to go with it. And throughout Pulp Riot's journey, we've focused on three main things: great products, fantastic education, and unifying the beauty community. From all of us here at Pulp Riot, we want to say thank you. Thank you for your continued support. Je vous remercie. Donc, je vous demanderai d'accueillir encore une fois mes 4 magnifiques modèles qui m'ont servi pour ce magnifique congrès aussi. Donc, au niveau des obstacles que j'ai pu rencontrer, en fait, je prends ma première modèle, Julie, ma blonde. Cheveux quand même déjà un petit peu plus secs à la base. Très doré, donc un cheveu un peu plus difficile à décolorer. Mais j'ai quand même travaillé en douceur pour vraiment respecter l'intégrité de son cheveu. Sinon, elle est magnifique en blonde comme ça, honnêtement. On l'aime beaucoup. Mais vraiment, dans cette technique-là, ce qui est vraiment le plus important, c'est de vraiment travailler en dernier le money piece, donc pas vraiment toute la zone frontale. C'est vraiment la dernière place que vous appliquez vos toners. Il faut vraiment garder un aspect beaucoup plus clair. Donc, pour ma prochaine Caroline... Caro, la problématique qu'on a rencontrée, c'est qu'elle était noire. Donc, elle a quand même eu 6 décolorants avant d'arriver à un blond-blanc, si je peux dire. Et on avait appliqué le aquatique préalablement. Donc, elle était encore quand même bleu verdoyant. Son cheveu ne me permettait pas de redécolorer une autre fois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler vraiment avec ce que j'avais en main, c'est-à-dire on allait la garder dans les teintes de bleu et de vert. Donc, je suis vraiment venue appliquer le Nightfall au niveau de la racine que je suis venue mélanger avec le absinthe et allonger finalement le aquatique ainsi que le Blue Muse au niveau de sa pointe. Donc, pour ma prochaine Alexandra, donc, pour Alexandra, on a vraiment travaillé un look un peu plus androgyne, plus boyish. Et donc, on a travaillé avec Factionate, vraiment un 744. C'est les nouvelles couleurs qui vont sortir prochainement. Donc, ultra éclatante comme couleur, beaucoup de brillance, beaucoup de profondeur. Et puisqu'elle avait quand même un fond, en fait, ses longueurs étaient déjà rouges. Son cheveu non plus ne me permettait pas de redécolorer. Donc, j'ai décidé de faire avec ce que j'avais, comme on dit dans le jargon. Donc, je suis venue mettre dans ma recette du tiret 77 qui est le booster vert. C'est vraiment un correcteur, c'est ce qui est le plus important, pour venir vraiment donner le plus de chance possible à mon cuivré de prendre le dessus sur le rouge. Donc, ma prochaine, ma belle Julie. Donc, Julie, la problématique que j'avais avec elle, c'est que ça faisait quand même au-dessus d'un an qu'on ne s'était pas vu. Donc, je vous laisse imaginer la longueur de la repousse que j'avais. Julie est quand même assez foncée à un niveau, je vous dirais, presque 4 naturel. Et les longueurs étaient très, très, très blondes. Donc, déjà un cheveu abîmé qui ne me permettait pas non plus d'allonger trop par-dessus, mais il y avait quand même
un restant de lilas et de rose au niveau de ses longueurs. Donc, oui, on est venu travailler la coupe en premier pour venir vraiment structurer mes zones, vraiment les points clés, en fait, tout ce que je voulais avoir de la couleur. Donc, je suis venue en alternance travailler mon décolorant, dans le fond, entre Baby Lights et des sections crêpées. Toujours en force progressive, donc de 10 volumes à 25 volumes. Je vous dirais en temps de pause d'environ 30-35 minutes. Par la suite, je suis venue appliquer un toner. Dans son cas, elle, j'ai utilisé le IC en ratio 1:3. Je vous dirais un bon 12 minutes. Pour après appliquer mon semi-permanent, le Velvet, ainsi que mon Cupid mélangé avec du Velvet et du Blue Muse. Pourquoi j'ai décidé d'appliquer le Cupid avec le Blue Muse ainsi que le Velvet, c'est qu'en fait, je voulais vraiment avoir un magenta. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait grandement plaisir d'être avec vous. Merci aussi à Quentin de m'avoir donné cette magnifique chance.